Dans une précédente séquence, nous avons vu que les évolutions du panorama économique mondial conduisaient à ce que l'innovation soit considérée comme une priorité pour les entreprises. Nous avons vu également que la crise économique et financière de 2008 avait joué un rôle de prise de conscience dans nos économies européennes. Trois types de critiques nous laissent à penser que ce sont les limites d'un système qui sont soulignées. Premier type de critique, elle porte sur les dérives du capitalisme ultralibéral et elle porte sur un niveau macroéconomique. Deuxième type de critique, elle porte à l'échelle de l'entreprise sur les conséquences et l'inadaptation des modèles organisationnels et managériaux. Et enfin, troisième et dernier type de critique, elle porte sur l'individu à l'échelle microéconomique, sur les conséquences de ces modèles sur les personnes. Le mouvement Occupy Wall Street en 2011 est le symbole de la montée d'une critique d'un capitalisme ultralibéral, ou au moins de ce qu'on pourrait appeler ses dérives. Un capitalisme qui est dominé par le poids de la finance de marché, comme le rappelle le journal Alternative économique, en citant « La finance, prise au sens strict de l'activité des bourses, des marchés obligataires et des banques, représente 4 fois le produit intérieur brut mondial ». Le gouverneur de la Banque de Grande-Bretagne prédit même, par exemple, que les actifs londoniens pourraient peser 9 fois le PIB du pays en 2050. Face à un monde hyper-financiarisé, certains auteurs, comme Paul Jorion, nous annoncent la fin du capitalisme. En tout état de cause, que ce soit le cas ou non, ces signes nous alertent sur un modèle de développement qui touche peut-être à ses limites. Certains auteurs également nous annoncent un changement de paradigme, c'est-à-dire que nous migrons vers une nouvelle forme d'économie, c'est-à-dire une économie de l'immatériel. La deuxième forme de critique porte sur les limites des modèles organisationnels et managériaux de nos entreprises. Certains auteurs nous disent même et comparent certains grands groupes à des formes d'aliénation. La plupart de ces critiques soulignent les conséquences de la financiarisation des entreprises, avec notamment la verticalité de l'exercice du pouvoir et des prises de décision, une organisation scientifique du travail avec division des tâches sous la forme d'une inflation de processus, de contrôle et de reporting, en substance une entreprise contemporaine que Charlie Chaplin et les temps modernes n'auraient pas renié. C'est une critique en quelque sorte d'un modèle, le modèle dit bureaucrate, Henri Mintzberg, le modèle industriel qui a été largement décrié, en tout cas dont les excès ont été décriés puis décrits par des auteurs comme François Dupuy au travers de son ouvrage La fatigue des élites dans un premier temps, puis le dernier dont le sous-titre est La faillite d'une pensée managériale. Troisième type de critique, elle porte sur les conséquences de ces modèles managériaux et organisationnels sur les personnes. On peut citer les risques psychosociaux, bien entendu, mais on peut également citer toutes ces enquêtes, comme cette enquête Gallup en 2013, qui témoigne du désengagement des collaborateurs. 87% des collaborateurs seraient désengagés. Un constat particulièrement difficile en France, puisque la France serait numéro 1 en Europe avec 91% de collaborateurs désengagés. Et un constat encore plus alarmant quand on sait qu'un salarié sur 4, 26% très précisément, se déclare très activement désengagé. Il ne s'agit pas simplement de la baisse de motivation des personnes, mais également des effets pathogènes sur elles. Les risques psychosociaux, RPS, ont un coût. Il est évalué par une enquête de l'INRS en 2007 à 2 à 3 milliards d'euros par an en France. Ces trois types de critiques, d'abord à l'échelle des pays sur un plan macroéconomique, ensuite à l'échelle de l'entreprise et puis à l'échelle des personnes, sont les signes d'un système ou d'un modèle de développement qui manifestement touche à ses limites. Nous reviendrons sur ces limites dans une prochaine séquence dans laquelle j'aurai plaisir à vous retrouver pour que nous essayions de les comprendre.